Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve dans Paris, dans une église, pour rencontrer un magicien, prêtre, cartomane, Alexandre. Coucou, c'est le Père Alex, voilà. Je suis heureux d'être avec Thomas pour cette rencontre sur Virtual. Dis-nous tout, comment t'as débuté la magie? On va se balader dans ton église. On est où déjà là? Alors ici on est dans l'entrée de l'église Saint-Méry, dans le 4e arrondissement, à Paris. À Paris, voilà, dans laquelle je suis curé. Une église du 16e siècle, enfin, entre 16e et 18e. Et donc je suis prêtre ici depuis quelques mois seulement. Avant j'étais dans le 7e arrondissement de Paris. C'est une très belle église qui est en travaux parce qu'elle est très abîmée, mais qui est une des belles églises de Paris. Alors ici peut-être qu'il y a eu des miracles, mais pour toi comment ça a commencé? Quelle était la première étincelle de la magie? Eh ben écoute, moi j'ai commencé la magie quand j'avais 10 ans, comme beaucoup de magiciens, avec une petite boîte de magie. Laquelle? On veut tout savoir. Alors ça s'appelait Hocus Pocus, je crois que c'était une petite boîte allemande. Ah oui? Et il se trouve que dedans il y avait le jeu des gobelets notamment. Okay. Et j'avais un instit à l'époque qui était passionné de magie, j'étais en province, du côté de Châteauroux. Il m'a expliqué 2-3 trucs, il m'a fait bosser et j'ai jamais arrêté. Ah oui? Et à l'âge de 10 ans, cette boîte j'ai dû l'avoir à 9 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai eu pour mon anniversaire des tours de magie qui venaient de chez Mayette à l'époque. Mayette Magie Moderne, non? Mayette Magie Moderne. Rue des Carmes, non? Rue des Carmes, qui était à l'époque encore tenue par Michel Hatt. Exactement, Michel Hatt, avant que Dominique Duvivier le reprenne. Exactement, et c'était les premiers vrais tours que j'ai eus avec le catalogue de Mayette, Magirama, c'était un truc qui me faisait rêver. Et ça adorait, c'était top. Et j'ai eu le bouquin du Cours Magica de Robert Veno. Eh oui. Que beaucoup de notre génération, je pense, ont eu. Tout à fait. Ça te fait quel âge, toi, d'ailleurs? J'ai 47 ans. Ah, on a le même âge, en fait. C'est vrai? Ouais, bah, tu vois. 72, une bonne année. Exactement, grande année. Est-ce que tu as pris des cours dans des associations ou... Non, j'ai jamais pris de cours. J'ai bossé beaucoup le Robert Veno. Alors, j'ai appris mes premières manipulations de cartes dans le Robert Veno, mais je faisais surtout à ce moment-là des trucs de cordes, des machins comme ça. Mais notamment, je me souviens que j'avais appris le saut de coupe dans le cours Magica, et le saut de coupe du cours Magica est une espèce de saut de coupe absolument invraisemblable. Tu as des cartes là, tu peux nous montrer? Ouais. Vas-y, montre-nous, c'est drôle ça. Le saut de coupe de Robert Veno, il y avait un break absolument incroyable, qui était un truc comme ça. Avec une brisure, tu veux dire, hein, pour nos amis français. Une brisure, pardon, ouais, je disais. Et avec qui faisait un mouvement, et donc il se faisait discret, comme ça. Voilà. Ah oui, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, ouais. même comme ça, c'est déjà bien. Voilà, on voit rien quoi. Du coup, j'avais énormément bossé, mais après j'ai appris qu'on faisait une brisure comme ça ou comme ça. Voilà, et ce qui donne maintenant. Et ce qui donne donc un. Voilà. Ouais, c'est déjà plus propre. Hein. Vers l'âge de 16-17 ans, disons, là j'ai commencé à lire des trucs plus autour de la tricherie et je suis tombé... Ouais, de quel genre? Je suis tombé sur Ernaz. Ah oui, oui, forcément, en version française ou... Alors ouais, parce que je crois à l'époque, donc c'était déjà Duvivier qui avait repris Mayette, et il y a dû avoir une traduction qui est sortie à ce moment-là. Et là, j'ai, je pense, tout bossé de ce qu'il y avait dans ce bouquin. Mais j'ai dévoré ce livre. Bon, et puis à l'époque, il n'y avait pas de vidéo hein, quand même. Hein, donc on bossait que dans des bouquins. Hein, donc non, mais c'est marrant parce que du coup, j'ai un peu décrypté aussi toutes ces manipulations que je connaissais pas forcément beaucoup. Puis il y avait des mélanges classificateurs qui étaient plus ou moins d'ailleurs bien expliqués. Truc. Mais bon, je me suis un peu cassé les doigts là-dessus. Et après, je suis tombé sur... Alors, il y a un bouquiniste à Paris qui est spécialisé un peu dans les livres de jeux et de magie, et je suis tombé chez lui sur la technique moderne aux cartes, donc l'expert carte technique en anglais, donc la traduction en française que j'ai acquis pour une somme absolument délirante à l'époque. Je me souviens plus si c'était en francs, mais bon, c'était... Maintenant tu as ça sur Amazon pour $2. C'est clair. C'est vrai en plus. Hein. C'est dingue. Et là, pour le coup, pareil, là c'était vraiment un des meilleurs bouquins de magie pour moi qui existe, et dans lequel tu as vraiment des super techniques. Et là, j'ai bossé beaucoup de choses. Et puis évidemment, après, tous les bouquins qui sont démocratisés avec... puis ensuite, l'arrivée d'Internet, bien sûr, mais ça a été beaucoup plus tard. Mais j'ai quasiment tout appris dans des livres. Moi. Tu voyais d'autres magiciens pour échanger? Tu avais monté des groupes ou Alors, vers 20 ans, 21, 22 ans, j'ai commencé à rencontrer d'autres magiciens.
et notamment Yves Doumergue, avec qui on avait bossé pas mal de trucs quand j'avais 22-23 ans, 22 ans. Et là, c'est là à ce moment-là où j'ai commencé à rencontrer beaucoup plus d'autres magiciens. Bon, et puis ensuite, j'ai fait mon service militaire, donc là, je voyais beaucoup Yves. Quel rapport avec Yves Doumergue? Oui, entre le service et Yves. Déjà, Yves est à Lyon, donc ouais, alors, toi, tu es à Paris. À l'époque, Yves, il était étudiant et il faisait un stage en entreprise chez Mayette, justement. Ah, c'est comme ça qu'on s'est croisés, on s'est rencontrés. C'est ça qui lui a donné le goût de l'entreprise et de faire une boutique. Voilà. Il y en a une à Lyon. En fait, la première boutique qu'il a montée à Lyon, on avait comme projet de la monter ensemble au départ. Et en fait, je suis entré au séminaire pour devenir prêtre. Et donc, il a fait ce projet seul. Il a volé de ses propres ailes. Et ça a très bien marché, je crois. Bah oui. Ensuite, on s'est un peu perdu de vue. Enfin, on se recroise comme ça à l'occasion. Tu n'as jamais envisagé de devenir magicien professionnel? Si j'étais pas entré au séminaire pour devenir prêtre, ça aurait probablement été mon métier. En tout cas, un métier lié au spectacle, magicien ou accessoiriste, pour ce que je fais un petit peu aujourd'hui. On est dans cette belle église qu'on voit ici. Là, je vous montrerai des plans tout à l'heure. Mais à côté, on te voit. Alors déjà, on va te voir au 3e VMD puisque tu vas faire une conférence et un spectacle devant des moldus. Ouais. Mais tu as gagné un Molière quand même. Ouais. Donc tu es quoi? Tu es consultant magique aussi? Alors je suis consultant sur quelques spectacles et je suis accessoiriste magique sur plusieurs spectacles. J'ai bossé pas mal, notamment avec Victor Vincent, sur plusieurs... Sur lequel? Sur Emprise Ouais, alors j'avais fait sur Emprise le spectacle, le numéro où il traverse un miroir. Je sais pas si tu avais vu alors, on voit qu'on est dans une église, hein. Vous entendez les cloches qui sonnent. Donc j'avais fabriqué pour lui, c'est une grande illusion, hein. Il passe à travers un miroir, donc un grand miroir, c'était une très belle illusion. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, bien sûr. Et puis ensuite j'ai bossé, j'ai fait des petits accessoires pour lui, puis pour d'autres. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, j'ai rencontré, via ce spectacle-là, j'ai rencontré Sébastien Azopardi, qui est metteur en scène, directeur du théâtre du Palais Royal, avec lequel j'ai bossé pour une pièce qui s'appelle Chapitre 13, où il fallait faire des illusions qui étaient plutôt des scènes un peu de torture, gore, des têtes coupées, des crucifixions, si je me souviens bien. Il n'y avait pas de crucifixion, mais il y avait un transpercement, une décapitation, etc. Et donc c'était un spectacle absolument super, très, très, très spectaculaire. Et donc là, avec toute l'équipe de décors, lumière, décors, costumes, on a gagné le Molière de la création visuelle. C'était quoi, l'année dernière, 2018? C'était 2019. 2019. Donc c'était il y a... merci. C'était vraiment génial. J'ai vu ton nom et ta photo au théâtre où ça jouait. Tristan Bernard. Tristan Bernard, il y a ta photo. Tu es là. Hein. Tu es tout content avec la... Oui, c'est clair. Ouais. J'ai bossé là pour un spectacle qui part en tournée bientôt. Un spectacle pour jeune public qui s'appelle Le loup qui voulait faire son spectacle, qui est pour vraiment les petits à partir d'un livre pour enfants. Et là, j'ai réglé toute une séquence de magie assez simple, mais c'était très tout à l'heure, tu me disais que tu as travaillé aussi pour Yann Frisch. Tu as quand même oublié Yann Frisch, notre champion du monde. J'ai travaillé avec Yann Frisch, beaucoup plus en consultant. C'est quoi la différence en consultant? C'est-à-dire que tu apportes des idées, vous faites des brainstorming, des réunions. Exactement, on essaie de trouver tel ou tel moyen ou telle idée pour aller vers tel ou tel effet. Mais pour lui, j'ai pas du tout fait de fabrication. Là, je travaille actuellement pour Léo Brière. Qui a travaillé avec Sylvain Vip et Maxime Choup, comme Victor Vincent. Comme Victor Vincent, ouais. Et bien alors, comment on passe d'après ce que je comprends, tu fais plutôt de la cartomagie, de la triche, et comment on devient consultant sur des choses qui sont plutôt des grandes illusions et tout ça. Donc j'imagine que tu lis aussi beaucoup d'autres bouquins, où tu te renseignes. Ah ouais, j'ai beaucoup de bouquins sur toutes sortes de sujets magiques et art annexes aussi. Et puis moi, mes études originelles, c'est d'être illustrateur et décorateur de théâtre. Donc, d'accord, ok. Donc il y a tout le savoir-faire de la fabrication que j'ai jamais complètement abandonné et qui m'a repris ces dernières années où j'ai recommencé à fabriquer des trucs. Donc ça consiste à fabriquer du décor à partir de bois, polystyrène, métal, et puis faire des patines, des trucs, et puis évidemment trouver
trouver des trucages quand ça se présente. Alors, 3e VMD, c'est le vendredi 17 janvier, dans le cadre des Magic Whip de Thierry Collet de la compagnie Fallen, dans lequel tu vas assurer une conférence. Alors, de quoi, et tu auras aussi un spectacle. Alors, la conférence, qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Conférence, tout le thème de cette soirée, c'est sur l'arnaque, la triche. Donc la conférence, ce sera sur des mouvements de triche, notamment des mucks sur des mouvements sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Alors pour ceux qui... Alors les mucks, c'est les changes... Je connais les mugs, mais... c'est presque pareil. C'est des changes de cartes sur table pour remplacer une main de poker par une autre de façon invisible. Ça, Donc ça, je vais montrer ça. Donc la conférence sera pas très longue, donc je vais surtout montrer ça. Peut-être quelques fausses coupes que j'ai travaillé, que j'ai créé qui recréent vraiment des séquences de mélange. Est-ce qu'il y aura des tours aussi ou ça va être uniquement des techniques? Et alors il y aura des tours liés parce que ces mucks-là, qui sont des techniques de tricherie. Je les utilise pour des effets, notamment que j'utiliserai dans le spectacle qui aura lieu juste après. D'accord. Et donc ça, je montrerai ça aussi. Alors les amis, il reste quelques places, c'est l'occasion de venir. Et puis on va vous faire une vidéo dans laquelle il y aura peut-être des petits effets. Père Alexandre, Père Alex, Alexandre, merci de m'avoir reçu merci à toi. Dans ce lieu sacré, dans Paris. Et puis on se retrouve très très vite au vendredi 17 janvier. Ça marche. À très vite et puis sur Virtual bien sûr. Ciao les amis. Ciao.